Bonjour Maître Victor Ebenia-Molongi. Bonjour Madame Stéphanie. Vous êtes avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete et coordonnateur de Droit Plus ASBL. Si vous pouvez nous parler un petit peu de votre ASBL. Oui, Droit Plus ASBL est une association sans but lucratif, comme le nom l'indique, qui s'occupe de la diffusion des droits. Parce que nous avons constaté que beaucoup de lois de la République ne sont pas respectées. C'est par ignorance, d'où dans notre ASBL, nous occupons beaucoup plus de la diffusion des droits, donc des vulgarisations des différentes lois de la République, en fait qu'elles soient effectivement respectées. Merci beaucoup, Maître. Et aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre du jugement qui a été rendu par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, qui était réuni en procédure de flagrance et qui a condamné Maître Yves Kouzouzza Kifembe à 20 ans de servitude pénale principale. Et vous qualifiez cette condamnation d'arbitraire. Si vous pouvez nous en dire plus. Oui, cette condamnation, nous disons qu'elle est simplement arbitraire. Nous l'avions même dit dans notre ASBL, parce que le tribunal s'est basé sur l'article 148 du Code pénal militaire. Cet article est ainsi libellé. Je peux lire cette disposition de la loi. Je vous en prie, Maître. On dit « Tout individu qui se rend coupable de faits destinés à nuire à la défense nationale ou à entraver le fonctionnement normal des services, des établissements ou des entreprises publiques ou privées intéressant la défense nationale est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale. » Et dans le cas de Maître Yves Kouzouzza, ce n'est pas une entrave. Ce n'est pas une entrave au fonctionnement des établissements. Dans le cas d'espèce, l'établissement pénitentiaire, la prison d'Indolo. Parce que lui, il était allé à la prison d'Indolo, c'est dans le cadre de son service pour assister un de ses clients qui est détenu dans cette prison-là. Arrivé là-bas, comme c'était les membres de la famille de la personne incarcérée qui l'avait invité, donc il lui avait certainement donné des moyens pour aller voir leurs membres de la famille qui est incarcéré là-bas. Il a dit, il prend un peu les images. Il prend les images pour montrer à la famille qu'effectivement, il était allé à la prison de Ndolo. C'est en prenant les images que un des détenus l'a vu prendre les images. C'est comme ça on est allé les dénoncer et il a eu cette procédure de flagrance jusqu'à sa condamnation à 20 ans de servitude pénale. Alors, nous disons que cette condamnation est simplement arbitraire parce que je vous ai lu cette disposition de la loi et là, vous avez compris que la loi parle de l'entrave, c'est-à-dire faire obstacle. Et dans les cas d'espèce, lui, il prenait simplement des photos. Et prendre les photos là, ou soit des vidéos, ne veut pas dire que non. Il fait obstacle au bon fonctionnement de la prison. Donc ce n'est pas ça. Je ne sais pas comment est-ce que le tribunal a transformé ça à une entrave au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires. Parce que l'élément moral dans le cas d'espèce fait défaut. Est-ce que c'était son intention? Je ne pense pas. Je peux donner un exemple par rapport à cet article 148. C'est-à-dire, vous vous pointez peut-être à la prison et vous refusez à ce qu'un gardien puisse faire son travail. Là, vous faites obstacle. Mais prendre simplement des photos, ce n'est pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Mais vous savez comme moi que la prison de Ndolo, justement, renferme les détenus les plus dangereux de la République, si on doit le dire ainsi. Oui. Mais on ne peut jamais, tous les deux, savoir quelle était l'intention derrière. On ne sait pas quel autre détenu il y avait derrière lui. Bon, en fait, ici, nous sommes dans les droits pénals. En droit pénal, il y a un principe qu'on appelle le principe de la légalité des délits et des peines.
Hein, en latin, on dit nous la poena sine lege. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas de peine sans la loi. Hein, il n'y a même pas de poursuite sans la loi. C'est-à-dire, avant d'entamer des poursuites quelconques, on doit d'abord se référer à la loi. Même si à la prison de Ndolo, il y a des généraux qui sont incarcérés là-bas, il y a des colonels, il y a des criminels, il y a des détenus plus dangereux, comme vous l'avez dit. Et cela ne signifie pas que non, vous allez arrêter quelqu'un juste parce qu'il y a des prisonniers dangereux. Non, il faut d'abord vous référer à la loi. Si la loi interdit à ce qu'on prenne des photos dans la prison et la loi prévoit cette peine, là, dans le cas d'espèce, vous allez condamner quelqu'un qui prend des photos dans la prison. Moi, je sais, hein, il y a une disposition toujours du code pénal militaire qui sanctionne le fait de filmer, par exemple, une audience sans l'autorisation des présidents des juridictions. Parce qu'avant de filmer, il faut obtenir l'autorisation du président des juridictions. Et pour cette infraction-là, la peine, c'est une amende. Je crois que l'amende, c'est entre 200 000 à 500 000 francs congolais. Mais aller sanctionner quelqu'un à 20 ans de servitude pénale, juste parce qu'il avait pris les images dans la prison, là, je crois, c'est simplement l'arbitraire. C'est comme ça que nous l'avons dénoncé. Et nous avions même conseillé à ses confrères de relever appel. Je crois au niveau de la cour militaire, hein, les choses vont se faire de manière beaucoup plus sérieuse. Du droit de réserve qu'un avocat doit respecter? Oui, bon, parce que l'avocat n'est pas au-dessus de la loi. Hein, l'avocat n'est pas au-dessus de la loi. L'avocat, quand il fait son travail, hein, il n'est pas au-dessus de la loi. Hein, il doit quand même respecter aussi les lois de la République. Si l'avocat commet une infraction, on doit aussi le poursuivre, on peut aussi le condamner. Et dans le cas d'espèce, ce que nous dénonçons, c'est plutôt le fait de condamner quelqu'un pour des faits qui ne sont pas prévus dans la loi. Hein, c'est-à-dire, l'article est là, 148, et quand vous lisez ça, donc ce n'est pas des faits qu'on lui reproche là. Parce que lui, il dit clairement, il n'a pas nié, il a dit, il a pris les images, mais c'était juste pour montrer à la famille que non, effectivement, il s'était rendu à la prison. Donc, c'est ce que nous dénonçons. Mais nous n'avons pas dit que l'avocat est au-dessus de la loi. Non, l'avocat, il peut aussi devenir justiciable comme tout autre. Mais ici, le confrère était à la prison d'Indolo, hein, dans le cadre de son travail, dans le cadre de sa profession d'avocat, donc pour assister son client-là, comme le veut l'article 19 de la Constitution. Maître Victor Ebenia, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Droit Plus ASBL. Quelle est la démarche poursuivie dans ce que vous êtes en train de faire par rapport à cette condamnation? En fait, par rapport à cette condamnation, comme je vous ai dit, notre ASBL s'occupe aussi de la diffusion des droits. Hein, nous voulons vraiment que les lois de la République soient effectivement respectées. Les lois de la République soient effectivement appliquées. Et dans les cas d'espèce, comme la loi n'a pas été correctement appliquée par les juges, nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé pour qu'au niveau de la cour militaire, que les choses puissent se faire vraiment dans le respect de la loi. Hein? Ici, nous ne faisons pas le marketing de notre ASBL. Non, notre ASBL, certes, fait ce travail, mais ce que nous cherchons ici, c'est beaucoup plus la libération d'un confrère. Moi, également, je suis avocat. C'est aussi faire d'une pierre deux coups. C'est aussi, ce n'est pas nécessairement ça, parce qu'une ASBL, comme le nom l'indique, nous ne cherchons pas aussi un objectif de lucre. Hein? Nous faisons un travail presque gratuit. Et ce qu'il ne faut pas ignorer, moi je suis avocat, et celui-là qui est condamné, c'est aussi un avocat. Nous les avocats, nous avons ce qu'on appelle le principe nous avons la solidarité. Hein? Il y a la solidarité entre avocats, et quand je vois un confrère qui est condamné de manière arbitraire, je ne vais quand même pas me taire. Hein? Je dois lever ma voix, je dois
dénoncer cela pour que les choses se fassent vraiment correctement. Donc c'est ce que nous nous cherchons. Donc ce n'est pas soit le marketing de notre ASBL, non, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, maître. Nous avons été très honorés de vous recevoir. Et nous espérons vous recevoir à nouveau pour aborder d'autres questions de droit. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.